Bien, donc nous allons voir comment partager un projet Scratch avec ce qu'on appelle un studio de classe. Donc côté enseignant, donc ici dans cette fenêtre, nous allons créer un studio de classe, ajouter des projets au studio. Côté élève, nous allons voir qu'est-ce que ça donne du côté élève, et puis ça nous permettra en tant qu'élève de remixer, de partager un projet, et éventuellement de voir si c'est nécessaire de créer un studio soi-même en tant qu'élève, et d'y ajouter les projets partagés par l'enseignant, ou d'y mettre d'ailleurs ses propres projets. Donc ensuite nous verrons la sécurité du studio côté enseignant. Bien, alors, donc nous avons un compte enseignant et différentes classes. Donc là je vais faire la démonstration avec une classe test qui n'a pas encore de studio. La classe comporte 6 élèves, hein. Ce sont des élèves qui servent à faire des tests ici, mais là j'ai deux classes réelles. La CAP-EPC, donc qui est une classe de première année de CAP-EPC, et ici c'est une classe de terminale de CAP-EVS. Alors, donc revenons sur la classe test, elle n'a pas de studio, donc regardons ce que ça signifie. Donc nous allons créer un nouveau studio de classe. Alors, ce studio, ben, ça va pas être très original, on va l'appeler test. Voilà. Et voilà. Donc, éventuellement, je pourrais le renommer. Peu importe. Alors, on va l'ouvrir. Donc, on clique sur le studio. Pour l'instant, il est vide. Mais on voit ici que tous les élèves, par défaut, y ont accès. Donc, je vais y ajouter des projets. Donc, j'ai déjà des projets. Donc, sur les fractions, sur les fonctions. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle? Bon, ben voilà, je vais rajouter un projet ici. Et puis, par exemple, un projet sur le repérage. Voilà. Donc, c'est fait. Alors, en tant qu'élève maintenant, alors ça, c'est un compte d'élève. Voilà, il vient de se connecter. Alors, on va rafraîchir la page. Donc, est-ce qu'on peut regarder les messages? Oui. Bon, là, il n'a pas reçu de notification concernant la création du studio, mais si l'élève regarde sa classe, voilà, il a accès à un studio. Alors un studio, ici, j'aurais pu le créer sur un thème donné, sur le repérage, sur les fonctions. Bon. Alors, donc ici, eh bien, l'élève a accès automatiquement au projet sur le repérage. Alors, qu'est-ce que doit faire l'élève? Donc on va se mettre ici pour y voir un petit peu plus clair. Donc l'élève, pour pouvoir travailler sur... Ah oui, tiens, il y a quand même une chose que j'ai pas faite, j'aurais dû le faire tout de suite. Je vais revenir sur en tant qu'élève, voilà, je suis élève, je viens de voir mon travail. Donc je clique sur le studio de la classe. Il faut absolument demander aux élèves de suivre le studio. Voilà, ça leur permettra éventuellement de recevoir des notifications. Et puis, en tant qu'enseignant, voilà, vous allez voir. Ouais, pas encore. Ça, c'est une vieille notification. Bon, alors. Ça permettra en tous les cas à l'élève de recevoir les notifications automatiquement quand il y a ajout de nouveaux projets. Alors, donc revenons à pourquoi l'élève doit remixer un projet. Donc, l'élève, je suis élève, l'élève 006, je dois travailler sur le projet de repérage. Et mon travail, si on regarde un petit peu ce que fait ce projet, enfin ce code, il s'agit de comprendre les coordonnées, et pour cela, eh bien, on doit modifier le code pour que l'insecte ici repasse les traits de la figure en bleu. Bon. Pour pouvoir faire ça, il faut que je remixe le projet. Voilà, donc le projet est remixé. Voilà. Et il faut, pour que mon enseignant puisse voir mon travail, il faut deux choses. Il faut que je le partage. Et surtout, alors, voilà, donc, et surtout, j'aurais dû le rajouter, il faut que l'élève enregistre, même s'il y a des enregistrements automatiques, il faut indiquer aux élèves d'enregistrer
j'aurais peut-être dû l'écrire ici, d'enregistrer régulièrement leur travail. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant en tant qu'enseignant? On va voir. Alors je vais regarder le travail et je m'aperçois ici que l'élève 006, ça vient de remixer le projet. Bon, bah ça tombe bien. Alors, en tant qu'enseignant, je vais regarder mes classes maintenant et puis je vais regarder le travail des élèves de la classe test ici. Et puis j'ai commencé à regarder le travail de tout le monde et j'arrive sur le travail de l'élève 006. Voilà, je vais regarder ce qu'il a fait sur ce projet-là. Bah oui, c'est la dernière chose sur laquelle normalement il a travaillé. Voilà, alors je vais pas remixer son projet. Je vais pas faire le remix d'un remix. Hein. Donc j'ai regardé à l'intérieur et je m'aperçois qu'il a bien modifié le code. Voilà, il a déplacé les blocs, c'est bon, c'est bien. Bon alors peut-être alors maintenant est-ce que ça fonctionne? Bon, manifestement non, il faudrait encore modifier, qu'il modifie peut-être les coordonnées à l'intérieur de chacun des blocs, mais voilà. Alors côté sécurité maintenant, dernier point, sécurité du studio. Alors je vais me placer cette fois-ci du point de vue de l'élève. Je vais regarder, alors ça c'est mon projet, je vais revenir dans alors je remonte ici et voilà, alors je vais pouvoir accéder à la classe. Donc ça c'est le studio de la classe, hein. Tous les élèves peuvent y accéder, moi en particulier en tant qu'élève. Et puis je suis distrait ou je suis un peu blagueur et je décide d'effacer le projet partagé par l'enseignant. Bon, clairement c'est pas possible, heureusement, ça permet de conserver un studio en bon état. Voilà, donc nous avons vu en tant qu'enseignant comment créer un studio de classe qui permet de partager automatiquement des projets instantanément à tous les élèves de la classe. Côté élève, je suis automatiquement le studio de la classe. Pour pouvoir travailler sur un projet, il faut que je le remixe et que je le partage. Sinon, ça restera invisible. Et puis éventuellement, ce que j'aurais pu faire en tant qu'élève, c'est rajouter le projet dans un de mes studios. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas. Pas à ce niveau-là. Et côté sécurité, nous avons vu que les projets dans un studio de classe, ou dans un studio en tous les cas créé par un enseignant, ne peuvent pas être effacés par les élèves.